Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour le 14e épisode d'Ultramarines. Alors, comme certains me l'ont demandé en commentaire de la vidéo sur la boîte édition recrue de la 9e, la V9 de Warhammer 40 000, eh bien je vais faire cette vidéo. Sur le manuel des recrues, on va commencer tout de suite. Il y a plus de 60 pages, donc comme vous l'avez vu dans le titre, il y aura plusieurs parties, il y en aura deux. Aujourd'hui, on va lire les 30 premières et après on lira tout le reste. On va commencer sans plus tarder, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc sur la page de gauche, il n'y a rien. Et ici, il y a du texte. Donc Warhammer 40 000, manuel des recrues. Depuis plus de 100 siècles, l'empereur se tient immobile sur le trône de l'or de la terre. Il est le maître de l'humanité. Par la force de ses innombrables armées, 1 million de mondes résistent aux ténèbres. Ce n'est pourtant qu'une carcasse pourrissante, le seigneur charognard de l'impérium, maintenu en vie par des prodiges du Moyen-Âge technologique, et les 1000 âmes sacrifiées chaque jour afin que la sienne perdure. Être un homme en une telle époque, ce n'était qu'un parmi la multitude, c'est vivre sous le régime le plus cruel et le plus sanglant que l'on puisse imaginer, c'est subir une éternité de carnage, de pleurs et de cris, de souffrance étouffés par le rire d'insatiables dieux noirs. C'est une ère obscure et terrible où l'on ne trouve guère de réconfort ou d'espoir. Oubliez le pouvoir de la technologie et de la science. Oubliez les promesses du progrès et les lumières. Oubliez toute notion d'humanité ou de comparaison. Il n'y a pas de paix parmi les étoiles, car dans les ténèbres d'un lointain futur, il n'y a que la guerre. Donc, à gauche, c'est le sommaire. Donc, on va voir l'introduction. Vous voyez ici, il y a une image avec des Ultramarines. C'est le contenu de la boîte, en fait. Alors, dans l'introduction, l'annihilation fait signe au genre humain de sa main squelette. Cerné de toutes parts, l'impérium de l'humanité lutte pour la survie dans une galaxie pullulant d'ennemis visant sa destruction. Ses armées sont vastes, fortes à la fois de leur technologie occulte et de leur foi indéfectible en l'empereur immortel. Mais cela suffira-t-il contre les terreurs du vide sidéral ? Bienvenue dans Warhammer 40 000, préparez-vous à prendre part aux batailles héroïques, aux luttes épiques et aux violentes confrontations du lointain futur. L'heure est grave, car le genre humain est au bord de l'extinction, l'impérium de l'humanité est fracturé, ses armées innombrables livrent toutes des combats à mort contre les usurpateurs, les traîtres et les races xénos rapaces. C'est un temps de croyance et de pouvoir surnaturel, de technologie apocalyptique et mal comprise, datant d'un âge sombre à travers la galaxie. L'horreur, la superstition et la haine gâchent toute tentative de coopération ou de réconciliation, fomentant la discorde sur des milliers de fronts. Les cités s'effondrent et les mondes brûlent, tandis que le spectre d'une guerre éternelle hante chaque secteur. Ensuite, on nous explique donc que Warhammer, c'est un jeu de bataille sur table pour 2 joueurs, Le contenu du livre ensuite est expliqué. Ensuite, vous voyez, voilà, le hobby Warhammer 40 000. Donc, je lis juste ce petit truc. Préparez-vous à plonger la tête la première dans les ténèbres d'un lointain futur.
Le tome que vous avez entre les mains est un portail qui donne sur une immense galaxie apocalyptique où l'humanité lutte pour survivre contre une myriade d'ennemis. Prenez la tête des armées pour conduire à une victoire glorieuse ou à une défaite cuisante sur des spectaculaires tables de jeu. Donc, dans ce paragraphe-là, on nous parle encore un peu de l'histoire. Et là, on voit, voilà, il y a des très très belles illustrations, des photos plutôt, de très très belles photos de décors et de batailles finalement. Vraiment très très beau. Collectionner maintenant. Alors, des bandes de vétérans d'élite aux armées si vastes qu'elles noircissent l'horizon, des vifs escadrons d'appareils d'assaut antigraves et d'autres batteries d'artillerie tonnantes aux engins de guerre colossaux, fers de lance de chars d'assaut, monstres surnaturels et héros bretteurs, les champs de bataille du 41e millénaire regorgent de guerriers à collectionner et à déployer au combat. Encore là-haut, un affrontement entre Necrons et Ultramarines. Ici, ben voilà, c'est tout le chapitre des, comment dire, tout le chapitre collectionné. Là-haut, il y a marqué donc artisans du hobby, tout ça, bâtir des mondes, armée de croisade. Ici, on a des Plague Marines. Et ici, je ne sais pas ce que c'est, je n'arrive pas à identifier. Je ne sais plus. Alors, ici, voilà, assembler et peindre. Donc, une partie intéressante. Pour ma part, donc, les couleurs de la guerre, tout ça ici. On va lire l'introduction, encore une fois, de assembler et peindre. Les figurines Citadel se présentent sous forme de kits plastiques multipièces à assembler puis à peindre pour donner un résultat dont vous serez fiers. De la simple infanterie à emboîter aux engins de guerre les plus massifs et élaborés, votre parcours de collectionneur vous emmènera à assembler et à peindre tout un éventail splendide de figurines de Warhammer 40 000. Encore, donc là, on nous montre voilà, un processus, on nous montre des figurines peintes. Là, on voit donc des figurines peintes ici, de la peinture, on voit le Citadel, d'ailleurs j'ai celui-là. Citadel Endel, je crois. Là, des pots de peinture. Et là, on nous dit Warhammer Community. Hop là. Maintenant, ici, ce chapitre-là, c'est jouer. Donc, on va lire encore une fois le petit paragraphe. Même la plus modeste partie de Warhammer 40 000 s'apparente à un film d'action explosif. Les parties opposent des armées convenues d'avance. Les joueurs exécutent en alternance mouvement, tir, combat et pouvoir psychique. Ils jouent des stratagèmes, jettent les dés et consultent leur livre de règles et le codex pour déterminer les réussites et les échecs. La plupart des parties suivent une mission qui indique les conditions de victoire, car il ne peut n'y avoir qu'un gagnant. Donc ensuite, on nous parle, ici c'est toute la partie qui nous parle de l'équipement, de ce qu'il faut avoir pour jouer. Et ici, c'est un première introduction sur le jeu libre. Voilà, un premier mode de jeu sur le jeu libre. Pardon. Ici, on a donc une deuxième partie avec encore une très belle illustration ici, très belle image. Et donc ici, il y a marqué jeu égal, donc qui est un nouveau type de jeu apporté. Jeu narratif tout là-haut. Alors, ici, là par contre, c'est une très très belle illustration.
vraiment très joli. Et là, une galaxie en guerre. Donc on va lire ça. Notre confrérie a perduré pendant 10 000 ans, défendant l'impérium avec nos vies, versant notre sang lors d'innombrables batailles, pour veiller à ce que l'humanité subsiste. Nous n'esquivons pas notre devoir, nous l'exécutons avec diligence. Regardez au-dessus de vous et constatez les honneurs gagnés par notre chapitre, par vous et vos morts glorieux. Or, j'en vois davantage des triomphes en nombre, tels les étoiles elles-mêmes saluent notre contribution. Chapelain Amuto, chapitre des Blood Angels. Je ne sais même plus où on en est. Attendez. Ok. Donc, ici, on nous dit l'Imperium. Donc, on nous parle de toute l'histoire. On nous parle de l'histoire de l'Imperium. Donc, je vais lire ici, bien évidemment, la petite, comment dire, introduction. De nombreux millénaires ont passé depuis que l'humanité a fait ses premiers pas, hésitant dans le vide ténébreux de l'espace. Des empires interstellaires ont connu leur apogée avant de tomber en ruine, mais le genre humain a toujours survécu. Aujourd'hui, il fait face à une lutte désespérée pour la survie contre un déferlement d'horreur décidé à anéantir la race humaine. Donc, ici on nous parle bien évidemment de l'Imperium. Ici encore une très très belle illustration. Et ici, on nous parle du Warp. Encore une fois, si vous voulez creuser encore un peu plus ce livre, il faut vraiment l'acheter parce que je ne peux pas tout faire en une vidéo. Alors ici, il y a marqué « Examen du royaume impérial à l'usage des amiraux de la croisade Indomitus ». Ici, vous avez la légende. Donc les parties comme ça, les parties blanches avec des étoiles, ce sont haute densité stellaire, chronodate, post noctis, Athéma. La partie noire, espace voilé, Nil informatus, chronodate, prénoctis, Aterna. Alors, ces parties ici, ce sont donc haute densité stellaire, Nil informatus, en attente. Les parties rouges, c'est alors Diabolus Extremis, Anomalie, Empyréenne confirmée. Et ensuite les tout petits signes comme ça que vous voyez, critique, zone de guerre alpha, classifactus, militaris extremis. Donc ça c'est la carte de l'Imperium. L'Imperium Sanctus, je sais pas ce qu'il y a marqué là. Mais donc c'est la carte de la galaxie, hein, en fait, et de où sont les humains. Ici, on a l'éveil des anciens, donc on va encore une fois lire. Alors, un pouvoir déjà ancien, bien avant la naissance de l'humanité, s'est éveillé du long du sommeil de la mort. Dans toute la galaxie, les nécrons quittent leur monde nécropole, leurs membres mécaniques n'ayant rien perdu de leur force, mus par un profond mépris pour les races plus jeunes, leur noblesse funèbre et leur légion macabre cherchent à mettre au pas la galaxie. Donc, les nécrons, dans ce chapitre, on nous explique en gros que les nécrons qui sont une vieille, qui sont vieux, hein, c'est une vieille génération, veut détruire toutes les plus jeunes qui sont en train de s'étendre et de prendre de l'ampleur. Ici on nous dit dynastie séculaire, on va pas lire. Encore une très belle photo ici, là une très belle illustration d'un Nécron. Ici c'est Nécron Ultramarines qui s'affrontent.
Ange de la mort, ici. Alors, la galaxie est une immensité ténébreuse et terrifiante où les mondes de l'humanité sont sous la menace d'ignobles xénos, des renégats hérétiques et des démons cauchemardesques. À la pointe des armées de l'Imperium se trouvent les Space Marines. Ce sont les plus grands guerriers du genre humain qui affrontent sans crainte les plus effroyables horreurs de la galaxie. Donc ici on nous parle des Primaris, il me semble, ou des Space Marines, je ne sais plus. Oui, les Space Marines, c'est ça. On nous parle des Space Marines, donc comme je peins mon armée, je peins des Space Marines en Ultramarines. Et donc ici on nous parle des Space Marines. Ici on nous dit 1 millier de chapitres et on nous explique en gros que chaque Space Marine appartient à un chapitre. En gros c'est ça. Ici, une nouvelle fois, une illustration, une photo avec des Necrons d'un côté et des Ultramarines de l'autre. Le royaume silencieux, loin de Sainte Terra, l'effroi qui s'était emparé de mondes impériaux comme Vertigus II est palpable. La Cicatrix Maledictum Bea et les distances s'emparant de l'empire de l'humanité semblèrent plus vastes que jamais lorsque ces mondes furent soudain privés de l'éclat de l'Astronomicon. C'est dans ce puits de terreur qu'évoluaient les hostes métalliques de la dynastie Zarenkan. Ok. Donc là on nous parle du monde Vertigus 2 et de ce qui s'est passé là-bas. Ici la croisade paria. La noirceur de la Noctis Aterna finit par s'estomper. Sur Terra et ailleurs se mobilisèrent les forces de la croisade Indomitus, un rassemblement militaire d'une ampleur inédite. Des flottes de vaisseaux de guerre chargés de combattants issus de milliers de mondes s'élancèrent dans le domaine de l'humanité, et parmi eux, les plus grands étaient sans conteste les Ultramarines. Donc ici, on nous parle de cette croisade de paria qui a donc ramené énormément d'Ultramarines, bien évidemment, qui sont là pour faire la guerre, hein, et qui sont là pour taper sur les méchants. Ici, une illustration, cette fois-ci, c'est vraiment une illustration. Et il me semble que on a... Voilà. Donc, l'étoffe du héros, ce sera pour la partie 2. Vous avez déjà un petit avant-goût, une vidéo très longue, et il en reste encore une. C'est pour ça que je l'ai coupé en deux. Je veux pas faire une vidéo de 40 minutes. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ce 14e épisode d'Ultramarines. J'espère que ça n'a pas été trop long et ennuyant. De toute façon, encore une fois, je vous donne un bref aperçu. Je ne vous lis pas tout. Autant l'acheter. Si j'avais plus d'abonnés, j'aurais pu faire peut-être un live où on le lisait ensemble. Mais personnellement, on n'en a pas assez. Donc encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis rendez-vous à l'épisode 15.